Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors ce matin, on va regarder l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Après ça, le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Ried. Et pour finir, un petit élément le normand de Renata Lechner. Voilà. Alors, voilà. Ok, opa. Bon, il y a de la guérison dans l'air. Voilà. Oh, balance, on retrouve l'équilibre. Ok. Eh ben, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Très très beau. Vous l'avez compris. Chiron, Neptune, Vesta, part de fortune. L'état d'esprit, c'est la balance. La balance, c'est le signe de Vénus. La Vénus intellectuelle, hein. Le taureau, c'est la Vénus plutôt physique. La balance, c'est la Vénus aérienne. Ah, elle est belle, la balance. C'est magnifique. Très, très, très beau signe. Donc, l'état d'esprit, c'est ça. C'est de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, une forme de morale aussi et de droiture dans la façon dont on vit. Vous voyez, c'est un état d'esprit, c'est cette envie, c'est cette notion de je suis honnête, je suis équilibré, je suis diplomate, je suis altruiste. Vous voyez, ce côté intègre, désintéressé, enfin une bienveillance totale, hein, la balance c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, on a cette notion mais vraiment naturelle, de, comment dire, de bon jugement, hein, de discernement et de sens de justice, pas que pour nous, mais pour toutes les personnes incluses dans l'équation dans laquelle on est, et cet équilibre, hein, qu'on pourrait mettre en place de façon harmonieuse. Il y a cette notion vraiment d'avoir... vous savez, parfois, certaines fois, on se surprend soi-même, on se dit « Waouh, j'ai assuré !» Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est dans la diplomatie, dans la flexibilité, dans... comment vous dire? Dans une forme de morale droite, mais pas dure, pas saturnienne, non, non, beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante, beaucoup plus vénusienne, vous voyez, quelque chose de délicat, hein, quelque chose de charmant. C'est vraiment une journée dans laquelle il n'y aura ni noir ni blanc, mais toute la gamme de gris qu'il y a au milieu. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vraiment beau ça. Il y a vraiment quelque chose de beau parce que on peut sortir, on peut rétablir des situations qui sont complètement déséquilibrées. On peut mettre de l'harmonie là où vraiment, hein, c'est nécessaire. Et on peut ramener de l'équilibre dans des blessures psychologiques, affectives, vous voyez, des choses qui font mal. Cette notion de guérir des choses qui sont injustes. C'est un peu ça l'idée quand même. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a quand même des belles qualités, hein, qui nous accompagnent, des notions quand même de choses positives pour tous. Ok. Alors, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ces cartes, parce que là, c'est des cartes énormes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'équilibre. Hein. L'état d'esprit, c'est la balance, puis on a quand même Vesta, qui est aussi la justice et l'équilibre et l'harmonie, de la même façon. En premier lieu, cette notion de guérison. Chiron, peut-être que on va comprendre des choses, on va comprendre à quel
niveau il faut peut-être reprendre un travail thérapeutique, ou à quel niveau on doit peut-être suivre une formation de thérapeute. Vous voyez, la notion de guérison, de mettre en place des choses, parce que Chiron, c'est ça, c'est la guérison, hein. C'est cette notion de prendre soin de ce qui va pas bien, et d'analyser les choses, d'avoir du recul pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans une situation ou simplement en nous. Ok. À nous de savoir quand même regarder les choses avec un petit peu de distance et avec suffisamment d'objectivité, ce qui est possible puisqu'on a la balance dans l'état d'esprit. Donc on a quand même cet équilibre, hein, on est d'accord, on est aidé à ce niveau-là. Et à nous de bien comprendre quelles sont les problématiques qu'on doit guérir. Et là, il y a un côté quand même, ça rigole pas avec Chiron, vous voyez, c'est très sérieux, c'est méticuleux, c'est carré. Et ça nous demande d'agir de la bonne façon, hein, avec de la sagesse, avec du recul et avec de la clarté, hein, pour éviter de se faire empapaouter par de l'imprévisible. Ok. Cette guérison, elle a trait à nos rêves, à notre spiritualité. Neptune, c'est ça. C'est cette notion à la fois de spiritualité, d'élévation, de sixième sens, d'ascension, d'altruisme, mais aussi de rêve. Ok. Est-ce que nos rêves nous poussent dans le bon sens ? Eh oui, c'est important. Est-ce qu'on est capable d'accepter de concrétiser nos rêves? Quels que soient ces rêves, on est d'accord. À nous de choisir ce qu'on va mettre en place pour réaliser nos rêves. À nous de choisir quel type de spiritualité on veut vivre. On est d'accord. Tout en gardant les pieds sur terre. Parce qu'attention, Neptune, c'est aussi l'illusion. Donc, c'est pourquoi Chiron et Neptune, là, c'est super positif. Puis alors, avec Vesta qui se pointe, Vesta qui est équilibre, harmonie, comment vous dire, il y a une forme de justice, hein, ça rigole pas avec Vesta. L'idée, c'est quand même la tempérance, on tempère les choses. On est dans le jugement objectif, dans le discernement, ça tombe bien, c'est notre état d'esprit, donc c'est bien, on peut le mettre en pratique. Et puis, on a envie, hein, d'être dans quelque chose de droit, quelque chose de lumineux, quelque chose qui soit juste, qui soit carré et qui soit bienveillant, hein. Parce qu'il y a aussi cette notion quand même avec Vesta de tolérance, d'amour et de compassion. Ce qui nous renvoie quand même à l'état d'esprit de la balance. Donc on comprend en quoi tout ça c'est relié. Mais Vesta, c'est aussi cette notion de justice divine. Ok. Badaboum, part de fortune. Alors ça franchement c'est magnifique, puisque en gros les cartes nous disent que on ne peut que réussir dans cette entreprise avec tous ces éléments aujourd'hui. On a quand même des choses magnifiques, hein, qui sont là pour nous aider. Et la part de fortune, bah oui, c'est la destinée, c'est le bonheur, c'est la réussite. En tout cas, c'est un augure très positif que on va réussir avec tout ça dans nos tablettes. C'est magnifique. Et puis, faut rester vigilant quand même, hein, parce que, comment vous dire, la part de fortune nous demande de rester dans une forme d'humilité, de façon à rester le plus sage possible et de ne pas laisser la part égo non guérie, hein, égo déséquilibré, prendre le dessus, ou égo par exemple spirituel, bloquer l'ascension et rester dans le bas de l'ego, on est d'accord, hein, juste pour pouvoir
rassurer un manque quel qu'il soit en nous. Non, aujourd'hui, l'idée c'est la guérison, l'équilibre, l'ascension, se défaire aussi d'illusions. Peut-être que pour certains, vous voyez, ça va être un équilibre en prenant conscience qu'il faut guérir certaines névroses, certaines douleurs, certaines expériences qui ont été dévastatrices pour pouvoir revenir à un équilibre et qu'il y aura une belle réussite dans cette entreprise. Pour d'autres, ce sera d'autres choses. Mais l'équation, c'est ça. C'est guérison, une notion quand même d'avoir envie de réaliser ses rêves, hein, et d'être plus dans l'ascension, équilibre, justice, droiture et réussite, mais pas une réussite en écrasant les autres, bien au contraire, une réussite en restant à sa place, maître de soi. Maîtrise de soi, c'est important. Devenir un maître à l'oriental, vous le savez déjà. Et oui, c'est pas un diplôme, un maître. Hein. Un maître, il est maître de lui et il a dominé toutes ces parts incohérentes et un peu discordantes de sa personnalité. Et du coup, il a pu travailler son ego et devenir quelqu'un qui est naturellement toujours dans la voie du milieu. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le message des cartes. C'est un message d'équilibre, mais dans la douceur, dans l'amour, dans l'harmonie, dans quelque chose de très gentil. Hein. C'est très gentil, c'est la balance. Puis alors écoutez, derrière on a la maison 4 avec la Kundalini, avec la guérison. Enfin, quelque chose de très très très... En même temps, je ne suis pas la grande pro de l'astrologie, donc excusez-moi si je ne vous donne pas des détails suffisants. Je comprends hein, qu'il y a beaucoup plus de... Il y a d'autres personnes qui s'y connaissent mieux que moi dans ces domaines. Mais bon, l'idée c'est quand même de voir qu'on a des messages aujourd'hui qui sont quand même assez sympas. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ça nous parle quand même d'une réussite dans la guérison, de pouvoir garder un bon équilibre et de pouvoir soit se défaire d'illusions, soit commencer à réaliser nos rêves, mais en tout cas de mettre en place beaucoup d'harmonie, beaucoup de sagesse et du bien-être pour tout le monde, de la justice, vous voyez, mais de la justice bienveillante, hein, pas et puis aussi bien sûr avec Vesta la justice divine. La justice divine, il y a beaucoup d'amour dedans. Allez, on continue. Il y a beaucoup de passages là, hein. On est d'accord. C'est un peu la dernière ligne droite hein, en ce moment pour les liens d'âme. Et s'il y a une actualité à donner, c'est que vraiment, ouf, ils sont un peu déchaînés en face hein, pour essayer d'empêcher ces polarités masculines qui sont un peu faibles. On peut malheureusement pas dire... ouais, c'est les polarités féminines hein, qui sont fortes. Et là, les polarités masculines sont terriblement éprouvées. Eh oui, c'est pas évident pour eux. Bon, en même temps, à eux de trouver leur équilibre et leur guérison, hein, n'est-ce pas? Mais oui, il est important là de revenir à quelque chose de plus lumineux pour ces messieurs, pour ces polarités masculines. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Je crois que là, pour beaucoup, il y a quand même une épreuve de force avec des choses très sombres en face. Et je suis pas étonnée que ce message sorte aujourd'hui dans les cartes. Ouais. Alors, on va voir ce que le chaman a à nous raconter.
C'est joli. Le trésor du dragon, protéger l'avenir, et le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Vaut mieux être préparé hein, pour tout ça. On est bien d'accord. Vaut mieux savoir comment faire, faire les formations nécessaires pour pouvoir agir dans la bonne mesure et de la bonne façon. On est tout à fait d'accord. Donc il vaut mieux préparer les choses, hein, parce que comment vous dire? Là, c'est plus le moment hein, de prier pour que quelque chose arrive. Non, la chose est là, la chose est en cours. C'est le moment d'agir. Voilà. C'est-à-dire que là, il est temps hein, de commencer à poser les actions nécessaires pour pouvoir obtenir tout ce que l'on désire. Et oui, c'est important. Hein. Peut-être que pour nous, ça fait trop longtemps que nos désirs ne sont pas exaucés, que du coup, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus que, waouh, c'est super, on peut avoir le truc. Eh oui, ça, moi, je comprends très bien. Hein. C'est vrai que on a l'impression que voilà, hein, alors que c'est maintenant. Hein, il y a vraiment la possibilité de réaliser quelque chose de bien. Hein. Vaut mieux éviter de douter du type mais est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que je le mérite, etc., etc. Non, parce que alors là, tout le côté magique il va s'enfuir. Mais alors, c'est très rapide et à chaque fois qu'on nourrit des doutes, paf, la magie s'en va. Ça, c'est vraiment une règle de base. Et c'est pour, je pense que vous devez déjà le savoir, mais peut-être qu'aujourd'hui il faut le rappeler. Voilà. Peut-être aussi que, mais moi c'est ça hein, que je. Alors ça, je suis d'accord sur le côté magique, mais j'ai un peu le sentiment parce que ça rejoint les cartes qui sont là. Et ça rejoint cette actualité concernant les polarités masculines. Peut-être que certaines personnes ont été prises au piège par des gens et qu'il faut s'en libérer. Eh oui, vous avez compris, d'accord? Et là, il est temps hein, de commencer à se défaire de ces filets qui peuvent apparaître comme confortables, mais qui à l'arrivée seront très douloureux. Pour pouvoir en sortir indemne, il faut passer par cette notion hein, d'équilibre, de guérison, et oui, de nettoyage de certaines choses. On est bien d'accord. Donc voilà, il y a un peu cette notion. On est patient, on est d'accord, parce que il y a des personnes et des situations qui sont vraiment difficiles à gérer, d'où cette notion de balance, d'harmonie, d'équilibre, de justice divine aussi. Et puis, du coup, ça c'est notre état d'esprit. Et puis ce qu'on va faire, c'est vraiment ce côté, les richesses, quoi. On va pouvoir récupérer, recevoir des enseignements, de la richesse, de la sagesse. Quand je parle de richesse, c'est pas forcément de la richesse tintante et trébu. Et voilà, et vous voyez, matériel, pardon, j'arrive plus à trouver mes mots. Il y a quand même quelque chose là. Aujourd'hui, on récolte des beaux cadeaux. Aujourd'hui, si on peut vraiment glaner des trésors, trouver des choses qui vont nous faire du bien, et quelque part pouvoir planter des graines qui vont nous apporter des récoltes magnifiques plus tard. C'est cette notion-là, hein, la notion de peut-être aussi de planter des graines qui vont donner des fruits, non pas pour nous, mais pour notre descendance. Vous voyez, ça peut être aussi de ce type-là. En tout cas, quelque chose de positif, mais d'aimant. Hein, quelque chose de bienveillant. Tous ceux qui viennent avec opportunisme, pour prendre ce qu'ils peuvent prendre sans rien donner,
Oh, eux, ils vont se casser la gueule, ça c'est certain. Mais c'est pas très grave, on s'en fout de cela. Mais c'est juste pour dire, voilà, il y a cette notion quand même d'amour, hein. Et puis de trouver des clés, qui sont importantes parce que il y a des clés sur cette carte. Je sais pas si vous les voyez bien. Ouais. Il y a des clés avec un petit cœur. C'est joli, hein. Donc il y a des clés, c'est-à-dire qu'on va trouver des possibilités, des solutions dans des affaires qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de réussir des choses quand on reste dans l'intelligence de l'amour inconditionnel. Ça, c'est un peu pour moi le message de cette journée, mais un message de guérison, un message d'équilibre, un message important avec de la réussite. Encore une fois, plusieurs cartes nous ont rappelé que cette réussite n'aura lieu que si on sort d'une posture d'ego déséquilibré. Ok, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Voilà, merci. Allez. Voilà, aujourd'hui on pose des choix, hein, on décide dans quelle direction on veut aller. Il y a cette notion aussi de famille ou de pureté de lien, parce que le lys c'est ça, je sais c'est pas des lys, peut-être que là c'en sont, mais je sais que d'un petit Lenormand à l'autre, on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est de l'épanouissement. Vous voyez, c'est du bien-être. Ça me fait penser à la balance, au lanceur de filet. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Que ce soit... cet épanouissement, il peut être... comment vous dire à beaucoup de niveaux différents. Professionnel, familial, entourage, maladie. Vous voyez, ça peut avoir beaucoup d'explications différentes. Et là, c'est comme si, pour s'épanouir, parce qu'on a envie de s'épanouir, on choisit le bon chemin, on choisit une direction, vous voyez, qui sera une nouvelle orientation qui va nous être bénéfique. Que cette direction soit dans la carrière, hein, c'est possible, dans les affaires, ça peut être aussi, je vous dis, par rapport à de la maladie, à du mal-être, hein. On avait cette notion de thérapie dans le premier jeu, on est d'accord. Il y a quand même quelque chose de très beau, hein. Il y a une nouvelle direction qu'on va décider, ou qu'on a décidé récemment de prendre, qui va permettre d'avancer dans la bonne direction. Ça peut être donc un nouvel emploi, une nouvelle histoire d'amour ou la fin d'une histoire d'amour. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région, de pays. Vous voyez, quelque chose de ce type-là. On va vers quelque chose de nouveau. Et c'est positif parce que c'est du changement avec de l'épanouissement. C'est un changement qu'on met en place pour être dans un épanouissement plus positif. Donc vous voyez, ouais, ça bouge, hein. Ouais, ça bouge. Beaucoup de niveaux, on va regarder si on a d'autres. Ah ben voyez, l'épanouissement, c'est dans l'amour, bien sûr, et c'est destiné, on est d'accord. Il y a une notion, hein, de secret, de caché, d'inconnu, lié à des mensonges, des crapauds baveux qui ont réussi à mettre des choses à l'arrêt depuis un certain temps. Mais voilà, la force, hein, de ces choses mises à l'arrêt pousse des personnes à bouger pour avoir de bonnes nouvelles. Ok, on va y arriver, hein, regardez. On a un bel... alors, il y a un blocage de fait par des gens
qui sont rusés, il va falloir être astucieux en face d'eux, on est d'accord. Mais voyez, à l'arrivée, il y a du bonheur, de l'ancrage, de l'union et du changement de vie. Donc, il y aura des jolies choses. Mais pour l'instant, il y a un peu cette notion, vous voyez, de devoir quand même commencer à être fort et à nettoyer les gens qui n'ont ni foi ni loi, hein. Et de se débarrasser des voleurs, des filous, des renards, et d'être futé, hein, pour y arriver. Mais bon, pour l'instant, on prend une nouvelle direction, c'est bien, c'est positif, on avance d'une façon épanouissante, sereine. Vous voyez, c'est pas brusque, c'est pas violent. Non, non, c'est tout en douceur, comme ce que nous disaient les premiers jeux. J'ai donné un autre message. Alors bien sûr, vous adaptez tout ça au sujet, hein, qui vous parle, vous le savez, c'est énergétique. C'est pas forcément de l'amour, tout ça, hein, ça peut être l'amour de soi, par exemple, on est d'accord. Mais bon, dans certaines histoires, c'est assez tonitruant, je crois. Allez. Ah, ok. Bon, on gazouille. Ah, c'est bien, on a un enfant intérieur qui communique. Bon, il y a des soucis, hein, avec les pépettes. Ah, avec l'abondance d'amour. Ouais, il faut couper quelque chose, hein. Ah, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de fatigue, de stress, d'énervement, colère. Et derrière ça, quand on coupe avec la colère, ben, badaboum, on réalise ses rêves, on a de la chance. C'est une femme, hein. Puis il y a de l'ancrage avec des clés par rapport à un truc qui a été mis à l'arrêt mais qui est destiné, et ça bouge, voilà, vous voyez, après ça permet à un monsieur, vous voyez, le monsieur, il est entouré de serpents, hein. Vous voyez, bon, ok, il leur tourne le dos, on est d'accord, mais il est entouré. Alors, est-ce que c'est lui qui se ment à lui-même? Est-ce que c'est lui qui a tendance à être un peu, voilà, ou est-ce que tout simplement il est un peu pris dans les griffes de personnes pas très lumineuses? C'est possible, mais il leur tourne le dos, hein. Lui il veut bouger, il veut avancer, mais c'est sa destinée, hein, d'aller réveiller un truc qui a été mis à l'arrêt. Puis on a quand même une femme, hein, qui attend ça aussi, hein. Mais pour réussir ça, faut couper avec cette colère. Oui, oui, ça me parle, vous m'étonnez. Alors voilà, donc on gazouille, on papote, on laisse l'enfant intérieur prendre un peu le contrôle des choses, ce qui permet d'être peut-être un peu plus naïf, un peu plus spontané, un peu moins dans le jugement, un peu moins dans la raison. Oui, l'enfant intérieur, vous savez, il va rire, il va nous faire du bien, hein. Il va mettre du baume au cœur, lui. Et oui, donc vous voyez, communiquer avec ça, avec cet état d'esprit, ça permet de libérer, hein, des soucis, ça défait les soucis, hein, par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour. Et la clé, c'est quand même, hein, de couper avec le côté prise de tête, énervement, colère, schéma répétitif qui nous casse les pieds, etc., etc., etc. Et vous voyez, c'est joli parce qu'en fait, ça c'est trop top. On a des oiseaux qui gazouillent. Alors l'oiseau, c'est pas toujours des conversations très, mais c'est pas grave. Là, on a un enfant, il a son, je sais pas si vous voyez, il a, voilà. C'est pas une épuisette, c'est, si, peut-être. En tout cas, il attrape des papillons. Vous voyez, il va attraper des oiseaux. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est la clé pour défaire ces conversations quelque peu, pour poser une communication plus lumineuse, plus spontanée, plus aimante, hein, je crois. Et puis, c'est aussi l'enfant qui permet, hein, de dire ok, la colère c'est bien,
la réactivité de type « Mais pourquoi tu fais ça ?» Bon, c'est bien, ok, mais c'est pas mal aussi de rire en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous voyez, de changer complètement de registre énergétique pour pouvoir justement défaire des trucs et poser des communications qui soient quand même plus douces à entendre, nous pour nous-mêmes, hein, et aussi pour les personnes qu'on a en face de nous. Un peu un truc dans ce goût-là aujourd'hui, je crois. Ce qui correspond, et c'est toujours assez bluffant, ce qui correspond un peu au message des autres jeux, je crois. Ouais. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bien sûr que ça vous aura plu, vous en doutez. Et je vous remercie. Vous êtes chers à mon cœur et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et puis, continuons, hein, on s'accroche. C'est pas toujours facile, mais on avance. À bientôt.